Salut à tous, alors comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir un paquet de DHL et c'est le Xiaomi Redmi Note 2. Donc j'ai profité de la réduction des coupons du 25 août sur AliExpress. J'ai commandé au vendeur Qigong et je l'ai eu pour 138 € à peu près. Donc c'est quasiment le prix comme si je l'avais commandé sur le site à Xiaomi à 800 yuan. En plus là c'est livraison par DHL, passant par l'Angleterre pour éviter les frais de douane. En fait ce que fait le vendeur Qigong, il envoie un intermédiaire en Angleterre, au Royaume-Uni à Londres, qui lui prend en charge les frais de douane et nous le renvoie en France ou dans les différents pays européens. Du coup ce qui fait que je l'ai commandé le 25, mardi 25, il a été expédié le samedi, et là je viens de le recevoir. Alors, ça c'est l'adaptateur secteur pour la France. On va enlever tout le scotch. Donc ça c'est ce qu'il a rajouté, je crois que c'était pour les 100 premières commandes. Alors, qu'est-ce que c'est? Une coque. Et un film... Ouais, un film protecteur. Anti-choc. Et maintenant... ça aussi. Screen protector. Bon, on va voir tout ça. Un autre. Bon, il y en a pas mal. Alors, voici la boîte, on va l'ouvrir. Tout à l'heure, j'irai voir, je vérifierai le numéro de série. Grâce au site de Xiaomi, on peut vérifier si c'est un original. Moi, je vérifierai. Alors, voici la bête. Alors, le téléphone. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le câble USB. On va l'ouvrir après. Le chargeur. Et peut-être des écouteurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le manuel. Donc ça c'est la garantie je crois, tout en chinois. Bon, pas très utile. C'est un peu le bordel. Ouais, ça c'est le manuel aussi en chinois. Pas d'anglais. Que du chinois. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, pas d'écouteurs. Alors, on va l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir en tout cas. Voilà. Faut enlever le cache de la batterie. S'il y en a un. Non, bah il n'y en a pas. Mais il a sûrement été enlevé pour démarrer, pour changer la ROM. Pour que ça soit sur MUI 6. Puisque à l'époque où je l'ai commandé, MUI 7 n'était pas en version internationale. Donc je vais déjà mettre ma carte SIM. Oui, j'ai un vieux Kinové. C'était en remplacement en attendant justement le Redmi Note 2 parce que comme vous pouvez voir, le OnePlus One a pris cher. Chute en vélo, la batterie est touchée, enfin l'écran est complètement fissuré. Bon, il fonctionne encore, mais je crois que la carte mère a pris un coup, donc je sais pas si je vais le réparer. Donc déjà prendre la carte SIM. Alors non, normalement c'est comme ça. Donc c'est un dual SIM en 4G. C'est une... Ah, c'est des... Bon, nano SIM je crois. Oui, attendez. Je vais vérifier ça. Ah ben non, ça rentre quand même. Donc micro SIM, ça rentre. On referme le tout. On remet la coque blanche. Parce que les autres couleurs ne sont pas encore sorties. La version Prime est sortie. Bon bah on va le démarrer. On va ranger un peu tout ça.
On va regarder l'adaptateur. Oui, il est là. Donc en fait le vendeur a un peu tardé parce que en gros je l'ai eu en 9 jours après oui 9 jours après ma commande. Et il a un peu tardé à envoyer, il l'a envoyé que samedi. Alors, voilà. Ok, c'est bon. Sinon, ouais, ça a été assez rapide. De l'Angleterre à la France, ça a fait un jour. Et de la Chine à l'Angleterre, ça a fait 4 jours, je crois. Et bon, bah, il capte tout de suite la 4G. Je sais pas si vous pouvez voir. On va déverrouiller. Alors, le Play Store est bien présent. Bon, je vais me connecter. Voilà. Je vais surtout me connecter en Wi-Fi déjà. Alors, bon, je connais pas MUI. Je connais pas comment ça fonctionne. Alors, settings, LAN. Je vais me connecter. Alors, connecting. Voilà, je suis connecté en Wi-Fi. Faudra que je change le clavier parce qu'il est en QWERTY. L'heure, bon, je la mettrai en format 24 heures. Alors, le Play Store. Je vais me connecter aussi. C'est quand même un téléphone avec un très bon prix. On peut pas exactement... Il peut concurrencer le OnePlus, mais je crois que niveau Antutu, il a pas le même score. Bon, l'avantage, c'est qu'il est déjà euh, Dual SIM 4G. Il peut... la carte SD, c'est aussi un avantage jusqu'à 32 Go. Certains ont essayé 64, il paraît que ça fonctionnerait. Donc c'est un gros avantage par rapport au OnePlus, la carte SD. Et la batterie amovible aussi. Espérons que je ne sois pas trompé. J'accepte. J'accepte les termes. Bon voilà. On va chercher Antutu. Installe. Accepter. Changer là. Ah, ah, ah. Alors, où est le bouton des applications qu'on a lancé? Non. Je tourne sur le Play Store. Ah, faudrait que j'étudie. Alors, pourquoi il télécharge pas? On va utiliser l'accélérateur. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est. Alors, on s'en fout des millions. Alors, j'ai déjà changé la langue. Déjà que je trouve, il y a tellement de paramètres. Pas l'habitude d'en avoir autant. Ça c'est quoi? Ça c'est pour... Alors... Alors, alors c'est Android 5.0.2. Donc il y a sur les 16 Go disponibles, il en reste 11,55. Bon, déjà, il faut que je trouve la langue. Additional setting. Date and time. Use. Alors, format 24 heures. Language. Alors, on va mettre français. Voilà. Est-ce qu'Antutu est installé? Pas encore. Installation.
Je vais voir, il faut que je vois s'il propose déjà MUI 7. Alors, paramètres, à propos de l'appareil. Mise à jour du système. Alors, activer les mises à jour. Vérifier. Aucune mise à jour disponible. Donc, il faudra que je vois pour installer en... Alors, télécharger la ROM complète. Téléchargement impossible. Bon, oui, c'est normal, il n'y a pas de... Il faudra que je vois pour l'installer peut-être manuellement. Mais en tout cas, je vais... Ouais, ouais, je vais... Bon, on verra. Alors, en dessous. Alors, on va télécharger le plugin. Faut attendre 6 secondes pour télécharger des applications en dehors du market officiel. Installer. Terminé. Alors, on se met en mode performance. Allez, on va se mettre en mode performance. Ouvrir. On va tester. Ouais, je mettrai ça en accéléré. Alors, un score de 44 239. Alors, les détails. Donc, c'était en mode performance. Pas maintenant. Alors, par rapport au OnePlus One, on est à 3000 de score. Ouais, donc, niveau du prix, à 2 fois moins cher, c'est un très bon concurrent. Alors, je vais essayer d'aller sur YouTube. Je sais pas si c'est installé. Voilà, YouTube est installé. Regarder une petite vidéo pour voir la qualité. Ok. Accéder à mon compte. Voilà, ça c'est un autre compte. Alors, on va, qu'est-ce qu'on pourrait taper? Une vidéo de GoPro. Allez, la pub. Donc le son vient de derrière. Pas de haut-parleur en dessous des touches. Comme on pourrait avoir sur le OnePlus. Mais on ignore l'annonce. Ah, ils ont mis un film. Ouais, je remplacerai par celui-là. Ça, c'est les films d'usine, ils sont pas très beaux. Oh, c'est quand ça veut. Pour les pubs, ça charge vite. Pour le reste, je pense pas que c'est ma connexion qui est en cause. Alors. Comment peut-on régler la luminosité? Ah, c'est ici. Alors, mobile data, brightness. Ajuster automatiquement la luminosité. Ok. On faudra que j'utilise plus près ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi YouTube ne se lance pas. Sûrement planté, j'ai pas fait les mises à jour, c'est peut-être pour ça. Bon, c'est pas le plus important.
Je vais essayer quelques photos. Alors, appareil photo. Alors, on va essayer de prendre le OnePlus One en photo. Alors, la rotation, je sais pas si elle est... Alors, les différents effets. Fisheye, il y a un effet fisheye, comme on pourrait avoir sur les GoPro. Je sais pas si j'ai activé la rotation. Voilà, rotation active. Alors, on va prendre une photo avec le flash et une on va le désactiver. Je sais pas s'il a vraiment activé la rotation, enfin, on verra. Et une sans flash. Très rapide. Alors, où voit-on les photos qu'on a pris? Ici. Rotation automatique. On peut régler ça. Voilà. Donc, avec le flash, sans le flash. Bon, je prendrai des meilleures photos et je vous les ajouterai. Donc, c'est un test. Enfin, c'était plutôt un unboxing. Pas vraiment complet. C'était juste pour découvrir à peu près ce nouveau téléphone et voilà, je vous ferai peut-être sûrement d'autres vidéos d'achat en Chine, je verrai. Allez, salut!